Un cahier des charges qui est différent du muscadet conventionnel. Bel après-midi, place Charles de Gaulle à Valette pour les épicuriens. Les toqués leur ont proposé des mets des plus savoureux, associés au vin bien entendu. Spécialité locale des plus raffinés, en dégustation, sans se remplir la panse. Le but, c'est de rencontrer nos clients, d'en rencontrer des nouveaux bien sûr, de partager notre savoir-faire et puis notre passion à travers des dégustations gratuites toute l'après-midi. Donc on est plusieurs commerçants dans cette association. On est 6, donc la boulangerie La Baltaise, la charcuterie Gachet, la boucherie Poulouin, la poissonnerie La Côte de Lumière et puis les pâtisseries Mille Caprices et le restaurant Au Fil des Saisons. On a fait une petite association pour organiser cette journée dans la bonne humeur, la convivialité et puis ça nous permet d'échanger un petit peu avec nos clients et surtout aux clients de pouvoir rencontrer un petit peu les personnes qui s'activent derrière les fourneaux ou dans leur laboratoire. De quoi avez-vous parlé? Alors on a parlé principalement des petites dégustations, des échanges de recettes, on en profite pour parler de nos journées d'ouverture, les tarifs qu'on peut proposer en magasin. Voilà, en globalité c'est un petit peu ça et puis des fois on parle de tout, de rien, de nos enfants, c'est vraiment le côté convivial parce qu'on retrouve des clients à nous qui viennent nous voir à cette journée et puis qui ont envie de partager autre chose que ce qu'ils voient dans le restaurant d'habitude ou dans les autres commerces. Donc c'est vraiment un moment d'échange, principalement sur la gastronomie, mais voilà, on est ouvert à tout, s'il faut parler de notre métier, des moyens de se former, voilà, c'est vraiment à la rencontre des gens, un côté convivial et qu'on coupe un petit peu cette barrière et voilà, le commerce de proximité, là pour le coup, il n'y a pas plus près quoi. Et que rachète-t-il dans la qualité? Est-ce que maintenant le bio prend de l'ampleur ou pas, ou c'est plutôt dans le traditionnel? Alors nous, on est plutôt dans le traditionnel, justement bio ou pas bio, pour nous ça n'a pas forcément d'importance, je ne parle pas au nom de tous les commerces, je ne sais pas pour les autres, mais nous dans notre restaurant, voilà, on veut montrer que n'importe quel légume de base, par exemple à un moment dans l'après-midi, j'ai fait déguster des petites figues qui tombaient tout juste des arbres. Voilà, c'était juste pour démontrer que même une figue se mange comme ça sans avoir besoin de la cuisiner, de l'assaisonner. Voilà, c'est vraiment le produit en avant, qu'il soit bio ou qu'il soit pas bio. C'est pas forcément ce que demandait notre clientèle de ce jour. Voilà. Alors sinon, il y a la jeune clientèle, puisque effectivement il y a les jeunes qui ont participé à un concours. Voilà, c'est ça. Donc tous les ans, on organise au biais de cette journée de la gastronomie un concours enfant. Donc cette année, c'était un concours, ils devaient présenter des verrines à base de tomates. Donc on change de thème tous les ans. C'est la première année où on fait du sucré. Je pense que ça a été bien apprécié. Donc chaque enfant devait faire une recette. La tomate obligatoire, il pouvait incorporer ce qu'il voulait d'autre dans la verrine. On a eu des surprises, on a eu du sucré, du salé. Ils ont fait 6 verrines chacun. Ils les ont présentées devant un jury composé d'hébrés de vin et d'élus de la mairie de Valette. Et donc ils ont été notés, chaque jury a noté sur 15 points sa verrine, 10 points pour le goût et 5 points pour leur présentation. Et le grand gagnant? Le grand gagnant, donc cette année de souvenir, elle a 8 ans. Et c'est donc Oliana Denizar qui a gagné avec sa verrine à base de tomates, surimi, il y avait du pois chiche, de la concombre. Dans une petite verrine, on avait déjà au moins 6 ou 7 ingrédients. Donc voilà, donc cette année la particularité c'est qu'il fallait qu'il le fasse en binôme. Parce qu'il faut quand même savoir que le concours enfant est sur un âge de 6 à 14 ans. Donc forcément, un enfant de 6 ans et un enfant de 14 ans ne fait pas du tout la même réalisation. Donc pour éviter les jalousies, c'était bien noté dans le règlement que c'était en binôme avec un adulte. Donc ça pouvait être papa, maman, mais aussi mamie, la nounou. Voilà, ils choisissaient. Donc la plupart l'ont fait avec leur maman. Et donc d'où peut-être pourquoi celle de 8 ans a gagné alors que ceux de 12 ans ont essayé de dire à leur maman non moi je le fais toute seule, mais c'est vrai que des fois au niveau de l'assaisonnement le palais n'est pas le même pour un enfant que pour un adulte. Comme c'est jugé par des adultes, il fallait quand même un minimum de goût. Donc la relève est assurée? La relève est assurée et on sent que les enfants, parce que sur 3 ans, donc là cette année on avait 9 participants. Sur les 9 participants, il y en a 4 qui le font depuis 3 ans. Donc c'est quelque chose qui leur plaît, qui reviennent. Donc ces 4-là, peut-être que ce sera des futurs artisans des métiers de bouche. Suite au succès de cette année, l'événement sera certainement reconduit pour 2019. En attendant, ces artisans vous accueillent dans leur établissement tout au long de l'année.